En ce mois de mai 2025, Richard Linklater est en compétition officielle au Festival de Cannes avec son nouveau film Nouvelle Vague, une belle reconnaissance pour un cinéaste immensément respecté dont l'œuvre, toujours en mouvement, explore tous les genres, toutes les tonalités, tous les âges de la vie. Comédie douce amère, fresque expérimentale, teen movie, drames intimistes ou films d'animation, Richard Linklater ne se répète jamais et parvient film après film à capturer le vivant comme peu d'autres cinéastes. 3, 2, 1, top, c'est parti. Numéro 1, la trilogie Before qui comprend Before Sunrise, Before Sunset et Before Midnight. 3 films, 3 moments, 3 rendez-vous avec le temps. Céline et Jessie interprétés par Julie Delpy et Ethan Hawke, merveilleux, touchants, bouleversants, incarnent un des couples les plus marquants du cinéma moderne. On les découvre à Vienne, on les retrouve à Paris, on les observe en Grèce, et à chaque étape, c'est la grâce qui opère. La magie des dialogues, de ces silences pleins de sens, des hésitations, des regards. Le temps devient personnage, le cinéma devient confidence. C'est une trilogie d'une finesse rare, un bijou d'émotions à la fois romantique, réaliste, philosophique et profondément humain. Un amour de cinéma que l'on n'oublie jamais. Numéro 2, Boyhood. Un projet fou, un pari insensé. Suivre le même enfant, Mason, pendant 12 ans, de ses 6 à ses 18 ans, pour capturer l'essence d'une vie en formation. Et le miracle a eu lieu. Boyhood, c'est la vie sans phare. Pas d'effet, pas de drame surjoué, juste une succession de fragments vrais, touchants, souvent anodins, mais qui forment une fois assemblés le portrait d'une existence ordinaire, donc universelle. Richard Linklater signe là une expérience de cinéma unique, jamais écrasé par l'ambition du projet, jamais étouffé par l'ego. Il nous offre un film qu'on savoure, qu'on laisse infuser doucement et qui nous accompagne bien longtemps après. Ellar Coltrane, Patricia Arquette, Oscar mérité, Ethan Hawke, tous livrent des performances sincères, pleines de nuances. Boyhood, c'est l'écho vibrant de nos propres souvenirs, un miroir juste et lumineux de l'enfance et de l'adolescence. Numéro 3, Hitman, l'un des derniers, et quelle réussite. Hitman, c'est Richard Linklater dans un registre plus léger mais toujours aussi brillant. Une comédie noire, sexy, intelligente, portée par un Glenn Powell totalement irrésistible. Il est drôle, charismatique, caméléon et le film repose en grande partie sur sa performance bluffante. La mise en scène est d'une virtuosité discrète, la narration fluide, les rebondissements jouissifs, et on se laisse happer par cette histoire aussi improbable qu'efficace. C'est un film malin, enlevé, charmeur, qui prouve que Linklater sait aussi s'amuser, tout en nous régalant. Évidemment, bien d'autres films auraient pu figurer dans ce top, Dazed and Confused, School of Rock, Walking Life, A Scanner Darkly, Everybody Wants Some, mais c'est aussi ça la richesse de Richard Linklater, une œuvre foisonnante, libre, inclassable et surtout essentielle. Il est aujourd'hui l'un des réalisateurs majeurs du cinéma américain, un cinéaste du temps qui passe, de l'instant qui reste et de l'émotion qui vibre en nous. Dites-moi en commentaire quels sont vos films préférés de Richard Linklater et si cette vidéo vous a donné envie d'en découvrir. Et pour des conseils ciné, séries, livres, n'oublie pas de t'abonner.